Silence. Veuillez vous lever. L'audience présidée par l'honorable juge Huil est ouverte. Veuillez vous asseoir. Merci. Nous sommes présents aujourd'hui pour aborder un cas d'agression verbale et physique. Le plaignant demande donc un dédommagement pour ses frais d'hôpitaux de 1 050 €, une indemnisation du préjudice moral de 1 500 €, un remboursement pour les dommages d'objets personnels, ainsi que les excuses sincères et publiques de la part de l'accusé. Attendez, quoi, c'est votre ex qui va te demander autant ou... Oh, ouais, jamais de la vie. Mais même pas en rêve, vous avez vu sa tête là? Ouais, s'il ma vous tête plaît. que t'as bien aimé voir tous les jours par message quand tu disais envoie une photo, toi, monte ta tête. Vas-y, toi. Ok, bien, le plaignant peut donner son nom. Daniel, votre honneur. L'accusé peut donner son nom. Aline. D'accord, mademoiselle Aline. Vous êtes accusé d'avoir commis des voies de fait sur la personne de monsieur Daniel, ici présent aujourd'hui, commettant toutes les infractions qui ont été mentionnées. Comment voulez-vous répondre à cette accusation? Souhaitez-vous plaider coupable ou... Et je suis pas coupable, il ment, frère. depuis Quoi tantôt, Eh, mais le kilo, t'as la mémoire courte. T'es oublié de m'avoir foutu une droite dans la tronche et d'avoir balancé mon téléphone dans un mur. Je l'ai mérité. Vas-y, toi. D'accord, commençons par votre témoignage, monsieur Daniel. Expliquez-nous ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Oui, bah, je passais mon temps tranquillement sur les réseaux sociaux. Et je suis tombé sur le profil d'une trop belle meuf. Ouais, ce profil qui est, je présume, celui d'Aline. C'est ce que je pensais aussi. Mais bref, je vais venir après. Donc ouais, belle meuf et tout, je l'envoie un DM normal, car comme tout homme, je suis à la recherche de l'amour et je pensais pouvoir le trouver. Quoi, sur les réseaux sociaux? Ah ouais, moquez-vous si vous voulez, hein. Il y a plusieurs façons de trouver l'amour. Bien sûr, soit. Poursuivez. Donc ouais, on commence à discuter tranquillement et je vois que madame est assez réceptive à mes messages, hein. Allez, arrête, frère, arrête de faire genre, s'il te plaît, j'ai pas directement réagi, en plus tu le sais très très bien, arrête. Aline, s'il vous plaît, laissez-le s'exprimer, vous avez autant de parole. Oui, sauf que là, le mec, il essaye trop de me faire passer pour une putain de fille Ah, car tu facile. n'es pas peut-être. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches, Quand tu frère? me touches. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais sérieux, parce qu'un jour, je te jure, je vais pense que faire c'est ça. Non, mais sérieux, tu cherches veux quoi? quoi Non, mais ah, Monsieur Daniel, poursuivez. Donc ouais, donc après avoir parlé pendant quelques semaines, on s'est capté, je m'étais fait tout beau. Et là, quand j'arrive au lieu de rendez-vous, je vois celle-là venir vers moi et me dire que c'est la meuf avec qui je parlais depuis tout ce temps. Alors que rien à voir, frère. Enfin, excusez-moi, je voulais dire votre honneur. Et quand je lui dis que j'ai été victime de supercherie, elle pète un câble en cassant mon téléphone, en me frappant. je suis Espèce de choquée, folle, frère, quoi. ça s'est pas du tout passé comme ça, par contre. Ah bon, c'est devenu amnésique maintenant. Vas-y, crétin, frère. Un psychopathe, crétin. vas-y, casse-toi. Mais vraiment. Silence. Oh, tu sais quoi? Bon, voyons juste pourquoi monsieur Daniel est aussi sous le choc d'avoir vu Aline en vrai. Ah, exactement, vous comprenez maintenant ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Bah ouais. Ok, bon, ouais, j'avoue que ouais, c'est pas vraiment la même personne. Mais pourquoi est-ce que vous avez autant modifié aux photos? Vous êtes pas mal en vrai. Aline? C'est à cause des gars comme lui. Allez, c'est ma faute maintenant. Et laissez-la s'exprimer s'il vous plaît. Non, mais toute ma vie, je me suis fait harceler par des personnes un peu comme lui. On se moquait de mon teint, même de mes cheveux, de mon corps. À cause de ça, j'ai eu beaucoup de complexes. Surtout par rapport à mon physique. Donc, en créant ce profil sur les réseaux, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais être celle que je voulais. Et c'est le seul endroit où on me jugeait pas, en fait. Ouais, je suis vraiment désolé pour vous. C'est vrai que certaines personnes ne comprennent pas l'impact que l'harcèlement peut avoir sur la vie d'une personne. Mais allez, après, j'aimerais quand même comprendre une chose. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de le rencontrer en vrai, sachant qu'on ne ressemblait pas du tout à ce qu'il a vu sur les réseaux, quoi? Parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était une personne de confiance et que je pouvais m'ouvrir à lui. Enfin, vraiment, on se parlait tous les jours. Il me complimentait tout le temps. Et je lui ai même partagé des choses super intimes qui me concernent réellement. Et
Je pensais que j'étais tombée sur la bonne personne, mais je me suis trompée. Je me rends compte que je préfère vraiment être quelqu'un que je suis pas. Parce que personne m'aime pour qui je suis, Donc quand t'as des personnes comme lui, que quand il me voit, il a des réactions excessives, à un moment c'est normal que je réagisse comme ça. Quel genre de réaction? Mais je sais pas, moi, au lieu de me dire qu'il est déçu que je sois pas comme sur mes photos, non, le mec commence à prendre son téléphone pour me filmer. Il a envoyé la vidéo à ses potes et ça a Quoi? fait tout. Bah, jamais de la vie, hein. Non. Jamais, j'ai jamais fait ça. À quel moment j'ai fait ça? Non, c'est pas vrai. Mais tu crois que j'ai pas enregistré les preuves, peut-être? Regardez. Eh, la plus grosse fake. Regardez-la, regardez-la, regardez-la. La plus grosse arnaque des réseaux sociaux, frère. Ah, t'as voulu m'avoir, hein? T'as voulu m'avoir? Hein, me touche pas. T'as voulu m'avoir? Hein? T'as voulu m'avoir, hein? Ouais, c'était des preuves. Et vous êtes satisfait de vos preuves? À dire, c'est à cause de gens comme vous que la jeunesse ne voulait pas correctement. Vous avez réveillé les traumatismes du passé au lieu de la rassurer, quoi. Et, Aline, je comprends tout à fait vos angoisses, mais se cacher derrière une fausse identité ne vous aidera pas à avancer ni à oublier vos traumatismes. Les réseaux ne sont pas la vraie vie, vous ne pouvez pas éternellement vous cacher derrière votre écran, quoi. Mais je préfère, en tout cas. Je comprends, mais c'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un attardé, cela veut dire que c'est la fin pour vous. Vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous. L'amour pour soi-même est une première étape à franchir, mais je vous assure que vous ne la trouverez pas sur le réseau et surtout pas derrière une fausse identité. Bon, si vous avez terminé vos témoignages, nous allons passer au verdict. Ok, mesdames et messieurs, 2 cartes ont été remises afin de pouvoir voter à cette audience. Vous pouvez ensuite le placer dans la boîte afin que l'officier fasse le décompte. Bien, le jury a donné ce verdict et je vais vous le lire. Mais avant ça, j'aimerais quand même rajouter une toute petite chose. Aline, j'espère sincèrement que vous arrivez à voir la belle personne que je vois en vous. Et j'en suis sûr qu'à l'extérieur, beaucoup de gens seraient de même avis que moi. Il faut juste les rencontrer. Et vous, j'espère sincèrement que vous remettez en question. Car pas beaucoup de gens auraient pu réagir comme Aline. Ah, je veux dire, c'est quand même triste qu'entre jeunes, on n'est même pas capable de se soutenir et qu'on se rabaisse comme ça. Mais bon, bref. Le verdict du jury est... non coupable. Le jury a ensuite mentionné qu'il devra par conséquent dédommager Daniel pour son téléphone portable cassé. Monsieur Daniel va faire des excuses publiques. Quoi? Vas-y, quelle excuse, frère?